الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui, nous guette 8e hadith de Arba'oun an-Nawawiyah. Le hadith rapporté par Ibn Umar, nous lisons le hadith là, après nous guette signification. Un hadith court. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, garçon de Hazrat Umar radiyallahu anhuma, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam findia umirtu an uqatila an-nas, mo finet ordonné pour mo la guerre contre Banjimoun hatta yashhadu an la ilaha illallah, jusqu'à qu'ils aient témoigné qu'il n'y a aucun ilah qui mérite l'adoration excepté Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, et qui Muhammad c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa yuqimu salat, et je établis la salat, wa yu'tu zakat, et je donne la zakat, fa idha fa'alu dhalik, quand je finis faire ça, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, alors je finis préserve depuis moi je sang et je mal, je l'argent, je richesse, illa bihaqq al-islam, excepté par droit de l'islam, wa hisabuhum ala Allah ta'ala, et je compte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith dans Bukhari, apporté par Imam Bukhari et Imam Muslim. Le premier point, c'est concernant le narrateur. Nous finissons déjà à cause de Abdullah ibn Umar, garçon de Hazrat Umar radiyallahu anhu, quand nous cause le troisième hadith. De ce troisième hadith qui nous fait mentionner là, nous finissons apprendre là, Ibn Umar finit rapporter ça. Nous déjà cause de quelques bandes détails biographiques de Abdullah bin Umar, Hazrat Umar, ce garçon radiyallahu anhuma. Alors, Ibn Umar radiyallahu anhu, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit umirtu an uqatila an-nas, vous finissez ordonné pour me la guerre contre Banjimoun. Là, nous gagnons ce mot qatala yuqatilu. Alors, nous bien fait différence chez Uthaymin quand nous payons signification. Mais avant de venir avec qatala yuqatilu, veut dire umirtu, vous finissez ordonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire vous finissez être ordonné. Qui fait nous ordonner, naturellement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme une autorité, il n'a plus haute l'autorité, excepté Allah subhanahu wa ta'ala la ouli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Dim, li recevra le Coran depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Coran et Sunna. Donc, premier, c'est Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit ordonné. Il finit ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Umirtu an uqatila an-nas. Vous finissez ordonné pour me la guerre contre Banjimoun. Alors, ça mot uqatil, depuis le mot qatala yuqatilu. Après, on a le mot qatala yaqtulu. Différent. Cheikh Uthaymin, rahimahullah, quand il explique ce hadith-là, il dit al-muqatala ghayru al-qatl. Il dit qatala yuqatilu, il n'est pas pareil que ma qatala yaqtulu. Alors, quelle différence? Ibn Cheikh Uthaymin, li mentionne ayat Qur'an de surah Hujurat. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Quand il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire de surah Hujurat, quand il a des ta'ifa, des groupes, min al-mu'minin, des groupes parmi les croyants, iqtatalu, jeune la guerre, jeune gain dispute, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Alors, mettre islah, mettre réconciliation entre les deux. Des groupes croyants in la guerre, Allah Ta'ala donne l'autre ban croyant, intervenir, mettre la corité. Aslihu, faire islah. Aslihu baynahuma. Fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra. Si un dans sa des groupes croyants qui ont une dispute là, li transgresse ala al-ukhra, l'autre groupe là, faqatilu, get le mot qatilu, faqatilu allati tabri, la guerre contre ce qui finit transgresser,
hatta tafi'a ila amrillah, jusqu'à qu'il retourne vers Allah Ta'ala sur l'autre. Donc, Cheikh Othaymin peut montrer il mentionne sa verset là, pour montrer que la signification de qatala, c'est pas qatala. La guerre pas veut dire tuer. Donc, il fallait nous faire, dans le chose où mal traduire ce hadith là. Umirtu an aqtula, c'est pas aqtula. Mofinet ordonné pour aqtula, tuer non. Ou qatil, pour la guerre, contre Bandimoun. Et Cheikh Othaymin, quand il mentionne ça dans le Coran, là, il dit فَأَمَرَ بِقِتَالِهَا وَهِيَ مُؤْمِنَةٌ. Allah il donne l'ordre pour la guerre contre sa groupe qui transgresse là. Qital, pour la guerre. وَهِيَ مُؤْمِنَةٌ. Alors, qui sa groupe là, il est déjà, c'est ban musulman ça. La yahillu qatluha, pas gain droit tuer eux. Wala yubahu damuha. Et non pas gain droit vers eux disant. Veut dire qatala pas veut dire tuer. Qatala veut dire la guerre, strive against, lutter. Donc c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire ici. Donc sa explication de ce mot-là est essentielle, est tellement essentielle. Nous pouvons encore une fois, à la fin de sa explication-là, nous pouvons dire parole de ban ulama, le djihad. Et ce qui djihad, c'est tuer du monde, c'est maqsoud min al djihad, c'est tuer ban non-musulmans. Nous pouvons dire, qui ban savant fin dire là. Umirtu an uqatila an-nas, mofinet ordonné pour tuer, excuse-moi, mofinet ordonné pour la guerre contre Bandimoun, hatta yashhadu an la ilaha illallah, jusqu'à qu'ils aient témoigné qu'il n'y a aucun ilah excepté Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Muhammadan Rasulullah, et qu'ils aient témoigné que Muhammad c'est le messager d'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lit, sa mission c'est la guerre, enlève tout ban barrière qui sépare entre Bandimoun et l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause ça qu'on le trouve, il envoie ban sahaba, à la tribu, elle fait expédition, elle amène l'islam à sa ban tribu là. Même après cela, ban sahaba, Abu Bakr radiallahu an, Omar radiallahu an, je fin traverse les frontières de l'Arabie, je fin rentre dans l'Irak, dans la Syrie. Je n'amène l'islam là-bas. Quand je suis là, ça va une place côté les rois, tu as l'empire dans la Syrie, tu as l'empire romain, dans la PS, c'est déjà tu as ce système monarchie là-bas, tu as souvent les rois. Alors, lit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ban sahaba, Abu Bakr et Omar radiallahu an, et ban calife qui vient après, je ne comprends le message du prophète, c'est qu'ils ont besoin de lutter contre les gens, jusqu'à qu'ils m'ont dit, on embrasse l'islam. Alors, tu peux rentrer dans l'endroit là, tu peux apporter l'islam à Mandimoun. Je peux inviter Dimoun vers l'islam. Et je ne peux pas accepter l'islam, tu peux demander pour payer jizya, pour vivre sous l'autorité de ban musulman. Parce que dans l'islam, il y a la justice. Je suis allé pour établir Allah subhanahu wa ta'ala ce din, pour faire Allah subhanahu wa ta'ala ce din, établir l'autorité Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Mofinet ordonné pour lutter contre les gens jusqu'à qu'ils aient témoigné qu'il n'y a aucun ilah à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et je établis la salat et je donne la zakat. Wa yuqimu salat, je établis la salat, wa yu'tu zakat et je donne la zakat. Nous trouvons dans l'époque de Abu Bakr radiallahu an, il y a un groupe de tribus. Quand le prophète fait que mot, Abu Bakr les prend pouvoir, il y a une tribu qui ne fait qu'entrer dans l'islam. Il y a une tribu qui ne fait qu'entrer dans l'islam. Et quand le prophète quitte sa dunya là, je ne sais pas si on comprend l'islam bien. Alors, je dis non, ne pas pour payer zakat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il mot, ça l'autre pour prendre zakat là, ça le prophète il gagne ça l'autre pour prendre zakat avec nous. Toi, Abu Bakr, tu ne peux pas gagner l'autre pour prendre zakat avec nous, ne pas pour payer zakat. Oui, nous sommes musulmans, mais ne pas pour payer zakat. Abu Bakr radiallahu anhu dit, ne pas pour faire différence entre ban qui quitte salat et ban qui pas payer de zakat. Veut dire pareil comme besoin la guerre ban qui n'y a shahada. Je peux dire je suis musulman, besoin la guerre contre Dieu pour faire établir la masse. Pareil, besoin la guerre contre Dieu pour faire de zakat. Nous pour faire différence entre salat et zakat. Nous trouvons qui un premier point c'est qui si dans l'État islamique un djimoun qui pas établir la salat, alors l'État prend bonne disposition pour punir pour faire établir la salat. Quand on regarde dans tous les quatre mazhab, et d'un besoin en prison, c'est-à-dire qui pas faire salat là,
emprisonné, et n'a bien battu, jusqu'à qu'il ait commencé à établir la salat. Donc, montrez-nous l'importance de la salat. L'importance de la salat. Donc, Abu Bakr radiallahu anhu, il comprend bien le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça ban qui bénéficie payer zakat là, mais pour faire différence entre ban qui pas établir namaz et ban qui pas donner zakat. Et par une parole qui Abu Bakr radiallahu anhu vient dire, c'est la code qui a besoin de donner comme zakat, mais il y a des affaires insignifiantes qui je dois comme zakat envers l'État, je ne vais pas redonner, mais pour la guerre contre Dieu, pour prendre ça, zakat là avec. Je veux dire, ça c'est un pilier de l'islam qui n'est pas capable, à aucun moment, pas capable de toucher. J'ai déjà cause de 5 piliers du 3e hadith, ben, ça va un pilier de l'islam là, ça c'est une fondation de l'islam. Ça, quand ça m'a quelque chose là, allez, alors là, l'islam n'est plus existé. Donc ça m'a quelque chose là, bien là. Wa yuqimu salat wa yu'tu zakat. Alors là, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon gain l'autre pour lutter, la guerre contre les gens, jusqu'à qu'ils te témoignent, je te fais shahada, je te établis salat, je te donne zakat. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. Quand je ne prononce shahada, je n'établis la salat, je donne zakat. Qu'est-ce bien là? Quand je lis shahada et je établis une obligation de l'islam, les là, résultant de là, je ne protège, je te dis sang et je te loge. C'est-à-dire, ça dit mon qui n'y a shahada, l'ipé établir namaz, l'ipé donne zakat. Ça dit mon là, l'in préserve ce disant, les musulmans qui se disent haram pour verser, ce mal, les haram pour prendre, il est protégé par l'islam. Illa bihaqq l'islam. Donc, ça va dire mon qu'il y a shahada. Je n'établis salat, je donne zakat, je ne protège la vie, je dis bien, illa bihaqq l'islam, excepté par droit de l'islam. Qui veut dire ça? Excepté par droit de l'islam. Veut dire, je te l'argent, je te dis ça haram pour verser, excepté par droit de l'islam, veut dire excepté que je ne fais une quitteuse, qui l'islam, il permet pour verser, je te dis ça dans sa contexte là. Par exemple, un exemple, un dimoun, il fait une shahada, il y a namaz, il donne ce zakat, donc je dis ça, je dis bien haram, mais seulement il fait crime, il tue l'autre injustement. Alors, pour droit de l'islam, l'islam il donne droit que ça du monde là, il y a une obligation pour tuer lui parce qu'il commet crime. Alors, ça du monde là, il est permissible pour faire ce disant l'État, naturellement. C'est pas du monde qui fait ça, hein? C'est l'État, quand il finit juge lui, dans l'État islamique, il finit juge lui, alors là, vers ce disant, parce qu'il tue du monde. En même temps, on ne peut pas ça va un événement qui traverse, le trouve un monde qui tue ses enfants. Alors, Bandimoun dit l'islam sur la loi stricte, sur la loi Bobo, il y a capital punishment, il y a vers 10 ans du monde, quand du monde là commet crime, bien tuer. Alors, nous n'est pas d'accord avec ça. Après, quand arrive crime, quand arrive du monde fait crime atroce, tout le monde souhaite, oui, bien tuer, bien faire ça avec lui, bien faire ça avec lui. Mais du monde réagit par l'émotion. Quand on dit du monde l'islam, il dit c'est lui qui tue, bien tuer. Non, ça la loi Bobo, ça la loi stricte, ça la loi dans le passé, ça. Mais c'est moi quand il arrive crime, quand ça passe l'eau aux familles, ah, bien tuer lui, bien faire ça avec lui, bien faire ça avec lui. Veut-être du monde, l'émotion gagne le dessus, c'est l'intelligence. Alors, ce moment-là, il finit presque sur la loi, il est capable de nous regarder, il paraît strict. Oui, vraiment, il est strict, la loi là, bien strict, par exemple, quand les prophètes disent, illa bihaqq l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça dit monde qui donne fait shahada, il établit salat, il donne zakat, sur l'argent, sur la vie, les vins haram pour prendre, excepté par droit de l'islam. Un demande plus quelque chose qui l'islam il permet pour tout un dimoun, c'est qu'un dimoun il commet zina et il moye. Un dimoun il vit dans zina, un dimoun qui est déjà moye, comme on nous dit dans l'islam, dans le terme technique, muhsan, azani al-muhsan, l'adultère qui moye. Alors, quant à celui qui n'est pas moye, l'islam ne peut pas prescrire pour verser 10 ans, parce qu'il n'est pas moye commet zina, il a bien fouetté, sans coup de fouette. Mais celui qui moye, il commet zina, l'islam, c'est ça, dit il n'a pas mérite de vivre la terre Allah. Et ce punition, c'est bien lapide li koutros. Bien lapide li koutros kakili mo. Alors, dit dit que ça extra ça la loi là. Mais qu'est-ce dit comment vivre de zina? Qu'est-ce dit comment vivre de zina? Il a l'autre miché, tue ses propres enfants.
l'islam n'a pas toléré sa bonne qualité du monde qui vit sa qualité de la vie là. Alors, on veut dire qu'il un du monde qui l'une comédien et les mariés, l'islam dit pas besoin de rester sur la terre, il besoin lapide. Naturellement, quand on peut dire ça là, c'est dans l'état islamique, Un autre question que j'ai envie de dire encore une fois, c'est qu'il s'abonne la loi. Et un du monde qui trouve ça dur. Vraiment, il y a une loi bien stricte, sévère. Et quand nous guettons pour appliquer ça la loi là, il est bien difficile. Parce que par exemple, un du monde comédien, fallait là 4 témoins qui trouvaient une comédien. Donc, ça la loi, celui qui commet zina bien lapide là, ça dit monde qui peut commettre zina en cachette là. La loi pas appliquée pour lui, fallait gagner 4 témoins. Veut dire un monde qui commet zina et 4 monde il trouve lui. Veut dire c'est un monde qui peut faire une façade de la terre. Veut dire il peut faire zina pas il peut casser sa tête parce que monde peut trouver pas peut trouver lui. Alors veut dire dans ce contexte là applique ça la loi là lui. Donc fallait bien nous comprendre ça la loi lapidation là. C'est quand du monde commet zina et ça fin trouver clairement pour 4 témoins. 4 témoins viennent d'un témoignage. Donc, naturellement, pour appliquer ça, la loi, elle est bien difficile parce qu'il n'est pas facile, hein, parce qu'il y a 4 témoins pour du monde et une comédie dans les pas affaires. Donc, l'islam, il prescrit, il n'est pas disposé, ça veut dire que du monde qui peut commettre zina et il peut faire une façade de la terre pour son action. C'est-à-dire qu'il ne peut pas casser la tête avec du monde, il peut vivre de zina, du monde peut trouver, ça qualité du monde là qui l'islam, il dit, bien, lapide, lise, quand il quitte sa dunya là. Donc, prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire mon gain l'autre pour la guerre contre bandi moun je témoigne, je fais shahada, je établis sur là, je donne zakat, excepté et je fais une protéger la vie, je dis ça quand je fais faire ça, je fais les shahada, je fais une pratique l'islam, je fais une fait namaz, je fais une donne zakat, excepté par le droit de l'islam. Donc quand il tuer, l'islam permettait pour tuer ça du monde là. Quand il commet zina, l'islam dit bien tuer ça du monde là. Quand il fait un ridda, quand du monde quitte l'islam y aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui se dîne, qui se dîne, alors bien tuer-lui. Dans l'état islamique, naturellement. Donc, tout ça là, ça c'est l'islam sur la loi, c'est pas badiner. Si la loi sévère, nous peut trouver une situation devant nous, quand une donne aussi, du monde pas prend en compte. Alors, l'islam, ça, l'exemple, c'est un petit exemple, ça, une donne aussi, pas faire ça, du monde fait les contraires. Comment dire, du monde a fait les contraires. Donc, l'islam pas joué. Quand l'islam est établi dans un pays, la loi est stricte. Alors, quand on parle de guetter dans un pays, côté la loi qui ne prescrit pas dans l'islam, vous trouvez un crime pas presque inexistant. Donc, ça, du monde qui parle de commettre crime, quand il connaît, s'il parle coquin, un tel amount, un tel nisab, pour couper sur la main, c'est ça qui parle coquin. C'est lui qui parle commettre tel qui tue pour tuer pareil. Alors, tout ça là, montrer l'islam sur la loi, Allah sur la loi, quand même, du monde ne peut trouver. Il paraît dans nos considérations, paraît dire, mais Allah Ta'ala préserve la vie du monde. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la loi du qisas, dans la loi du talion, c'est qui vous fait faire pareil avec vous. Wa fil qisasi haya, il a la vie là-dedans. Pour autres, il a la vie, mais préserve la vie pour ça la loi là. Il y a ulil albab, Allah dit oban qui n'a l'intelligence. Donc quand nous réfléchissons, nous avons la loi qui dit dans l'islam, nous trouvons que vraiment les prothèses du monde, la loi insan peut faillir, pour toute la loi insan peut faillir à travers le monde. Crime atroce, tous les autres étendus, tout cas a été ban vol avec violence, et comme il faut nous trouver, mais c'est moi là aussi du monde, l'émotion, non, la loi là, comme vous faites, comme vous cause, punition, comme vous cause bien exécute du monde là, non, mais droit de l'homme, alors ça c'est façade qui va dire il a amené de la terre pour je trompe l'armée. Allah Ta'ala met la loi, si respecter ça la loi là, dans l'univers là, pour une l'autre, dans la société, pour une l'autre. Comme ça, aujourd'hui, nous devons subir les conséquences. Quand nous trouvons toute sa façade là, maladie, une fanée, d'ailleurs, parmi il y a un hadith qui mentionnait quand zina une fanée, Allah subhanahu wa ta'ala a vu une maladie, lam takun madat fi aslafikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait prédiction, il y a 5 choses qui pour tous sa ummat là. Il y a 5 choses qui pour tous sa ummat là. Parmi là-dedans, il mentionne zina, quand zina une fanée, une ville ouverte, du monde fait zina ouvertement. Allah Ta'ala y a vu l'épidémie, une douleur, lam takun madat fi aslafikum, qui pas fin apparaître dans le peuple du passé. Alors ça c'est conséquence de insan sur ban action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, moi finet au donné pour la guerre contre Banjimon, c'est qu'ajouté shahada,
je t'établis la salat, je donne zakat, quand je ne fais ça, je ne préserve, je te dis sang, je te propriété, je te dis bien, excepté par le droit de l'islam. Wa hisabuhum ala Allah. Et je t'ai pour rendre compte avec Allah. Veut dire si ça va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a guerre avec je faisais les shahada. Je peux faire ça juste pour protéger, je dis bien. Par exemple, dans l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Madina, il y a un munafiq, qui ont les shahada juste pour l'avantage, pour l'avantage matériel. Je ne sais pas si iman de l'équipe. Veut dire ça va là, dans le dunya pour agir avec eux. Par exemple, ce hadith là, un dit les shahada, il peut faire namaz, il peut donner zakat, il est considéré comme musulman. Ne peut pas connaître qu'il est sur l'équipe. Hisabuhum ala Allah. Ça va dire là, je compte avec Allah. Ne peut pas al rod de l'équipe. Je ne peux pas connaître si vraiment il est sincère, il n'est pas sincère. Ça ne pas connaître. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire c'est lui qui finit la shahada, il a bien salat, il donne zakat, il préserve sur la vie, se dit bien, et se compte avec Allah. Ça y est, après, il n'a pas le rendre compte. Nous nous jugeons, juste le zahir, sur l'apparent. Il est considéré comme musulman. Il gagne tout le droit comme un musulman. Sur le nez, se disant, sur la vie, sur propriété, vin haram pour toucher. Donc voilà, hadith là, il est très court. Et hadith de Bukhari et Muslim. Là, nous venons avec, puisqu'il y a une cause, nous venons gagner l'autre pour la guerre. Nous guettons. Est-ce qu'il dans est-ce qu'il din fin prescrire qu'il nous faut un dimoun, faut un pas compulsion, forcefully, faire accepter l'islam, mais mettre l'épée en bas sur les coups, j'ai dit besoin en bas l'islam. Alors nous avons Ibn Taymiyyah qui dit, قال ابن تيمية فقوله لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Ibn Taymiyyah dit, Allah subhanahu wa ta'ala sa parole, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Allah subhanahu wa ta'ala dit, pena compulsion, pena ikra, n'est pas capable de forcer un dimoun dans le din. قد تبين الرشد من الغي. La droiture fin démarquée depuis l'égarement. Donc le message de l'islam est venu, la droiture est claire, l'égarement, c'est quoi l'égarement? Ibn Taymiyyah dit, ça verset dans Surah Baqarah, verset 256, هذا نص عام. Ça c'est un verset général. أن لا نكره أحدا على الدين. qui n'a pas gagné droit force un dimoun pour embrasser l'islam. ولو كان الكافر يقتل حتى يسلم لكان هذا أعظم الإكراه على الدين. Si un kafir est tué, faut menacer pour tuer car qu'il embrasse l'islam, mais ça m'appelle compulsion. Ça m'appelle force du monde pour embrasser l'islam. Donc, pas tuer un kafir, pas gagner droit tuer un kafir puis embrasser l'islam, pas gagner droit ça. Le djihad, c'est pas pour force du monde pour embrasser l'islam. Sa parole-là, Ibn Taymiyyah, il écrit un risala, un petit traité, c'est قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم. En tout cas, le titre-là, un principe concernant djihad contre les kuffar et faire un muhadana, faire un traité avec eux, et le fait qu'il est haram pour tuer les autres, c'est la cause de kufr. Veut dire un kafir, il peut tuer la cause de kufr. Quand nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons trouver dans la parole de Ibn Taymiyyah, lui-même, d'Ibn Qayyim, ses élèves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas la guerre avec un kafir pour forcer de faire rentrer dans l'islam. Dans le hadith là, il mentionne les fins ordonnées pour lutter, faire des efforts contre un djimoun pour se passer l'islam. Mais tuer, non, pas tuer djimoun. Alors, Ibn Taymiyyah il dit, قال جمهور السلف والخلف. La grande majorité du ban salaf, la première génération, ou al-khalaf, et ban savant qui vient après, على أنها ليست مخصوصة ولا منسوخة. Ça veut dire c'est la ikraha fi din, pena compulsion, pena forcé dans din, c'est pas un verset qui est makhsous, il n'a qui place que les spécifié. Wala mansukha, ni un verset qui abrogé. Veut dire ce hukum, la ikraha fi din, y est implémenté. Pas fausse du monde, pas qu'un fausse du monde pour embrasser l'islam. Bal yaqulun inna la, et Ibn Taymiyyah il dit ban salaf et ban khalaf, ban savant dans le passé, et ce qu'à sur l'époque, il dit, et ban qui vient après, inna la nukri ahadan ala l'islam. Nous n'a pas, il dit carrément, Ibn Taymiyyah il dit clairement, inna la nukri ahadan ala l'islam. Nous pas force personne pour embrasser l'islam. Innama nuqatil man harabana. Get le mot innama tufidul hasr. Veut dire ce mot-là,
Innama nous is la guerre contre ban qui fait la guerre contre nous. Get jihad. Jihad c'est quoi? Innama nuqatil man harabana. Nous la guerre contre ban qui la guerre contre nous. Donc sa parole là est claire. Nous venons avec Ibn al-Qayyim, ses élèves de Ibn Taymiyyah. Les élèves de Ibn Taymiyyah. Il dit Ibn al-Qayyim, il dit قال Ibn al-Qayyim dans un livre qui s'appelle Hidayatul Hayari fi ajwibatil Yahud wa Nasara. Ibn al-Qayyim il dit وَمَنْ تَأَمَّلَ سِيرَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Celui qui lit sira du prophète, il réfléchit, تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط. Les vous trouvez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fait une fausse personne pour embrasser l'islam. وأنه إنما قاتل من قاتله. Encore une fois le mot إنما. Et vous trouvez que le prophète innama, certainement il fait la guerre seul, man qatalahu, c'est lui qui la guerre contre lui. Et vous trouvez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il la guerre seulement contre ceux qui la guerre contre lui. Wa amma man hadanahu falam yuqatilhu ma dama muqiman ala hudnatihi. Quant à celui qui ne fait hudna, qui ne fait traiter de paix avec lui, il n'a pas fait la guerre contre eux aussi longtemps qu'ils se fait respecter une condition de ça traité là walam yanqud ahdahu, il n'est pas fait casse ça traité là. Bal amarahu Allah ta'ala an yafiya lahum bi ahdihim mastaqamu lahu. Au contraire, Allah dit respecter traité qui te fait avec sa banne là aussi longtemps qu'il va respecter ce traité. Alors ça c'est parole clé de sa grand imam Taymiyyah Ibn al-Qayyim qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas la guerre pour fausse du monde pour tuer du monde pour faire ce 32 ans. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour faire des efforts, enlève tout ban boyer qui éloigne du monde depuis la vérité de l'islam. Alors ça c'est un petit peu concernant l'explication de ce hadith là. On ajoute sa bout concernant qui dans Din Pena Compulsion. Attention que ce hadith là il est mal compris. Donc ça un point encore c'est qui un verset ou bien un ayat Coran, c'est un ayat Coran ou bien un hadith, nous pas capable de comprendre indépendamment de les autres ayat Coran ou bien indépendamment de les autres hadiths. Alors c'est un seul body, c'est un seul écho, nous devons comprendre verset ou bien hadith à la lumière de principe qui déduit depuis le Coran et la Sunna, principe général. Alors ça c'est un petit peu nos explications pour aujourd'hui. qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous bénéficier avec ce qu'il nous fait entendre et il fait nous mettre en pratique et il fait nous comprendre le message de l'islam comme un besoin et nous passe le message aux autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve nous contre la maladie, contre tout ban bala. Toujours nous dire, ban frère, ban soeur, prendre précaution, nous trouver la situation plus aggravée et nous respecter ban consigne et nous pas faire imprudent, nous mettre nos confiance dans Allah. Nous finissons déjà à apprendre sa sahabi qui peut venir avec son monture, il peut descendre depuis de son monture. Il dit, Ya Rasulallah, moi tasse mon monture, moi place ma confiance sur Allah ou bien moi l'oublie. Et moi place confiance sur Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, I'aqilha wa tawakkal. Attache ton monture et place ta confiance sur Allah. Nous prenons toute bonne précaution qui ban dimoun face à l'ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala dit, demande les gens du rappel, je ne pas connais. Ban qui connaît nous demande de ce domaine, ça qui se dit à nous, nous respecter ce ban consigne. Donc, si nous disons ça pas bon, ça qui cela pas bon, et on a dit tout pour nous là-dedans, du monde là ce domaine ça, alors aussi longtemps qu'il est pédiant nous qui chose qui pas peut contredire nos principes de nous dire, nous suivons ce ban conseil là, nous suivons ban conseil, nous n'a pas fait imprudent. La situation est déjà réfléchie, qu'est-ce qui n'est arrivé. Nous pas pouvoir donner ban détail, mais avec nous l'intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous, réfléchir sur la situation. Qui dit fait et qui conséquence. Pas la cause, telle raison, nous reste aveugle à depuis ce qui est arrivé. Nous besoin reconnaître ban erreur qui nous déroulé, besoin être juste, servir nous l'intelligence pour préserver nous-mêmes, préserve nous et toujours inaman ulama. Et ce qui est extrêmement important, un dernier point pour me terminer, nous avons une chose qui touche un monde sur la vie personnelle, qui est en relation avec un monde.
Alors, du moment où il pose question à une personne qui a la connaissance, bah, il y a telle situation, qui vous dit à moi. Alors, ça, du moment où il répond à ça, ça du monde qui pose sa question, ça du monde qui a la connaissance, ça, il donne une réponse. Ça, une situation. Mais dans l'autre situation, quand il y a un problème qui ne peut pas tous un du monde, il touche la communauté en général, ou bien une grande partie de la communauté, de ban musulmans. Ça va un issue comme ça là, qui est dans l'intérêt de la communauté en entier, ou bien d'une grande partie dans la communauté. Ça va un issue comme ça là, quand nous retenons fatwa, nous relions le ban groupe fatwa, veut dire ban council, fatwa council. Nous, par précaution, nous pas relions un individu sur fatwa. Nous prenons plutôt, nous relions un fatwa, un fatwa council, un groupe de bandimoun qui finit assiser une fatwa. Il y a moins probabilité qu'il y ait erreur de fatwa là. Alors, c'est ça, appelle ça ijtihad jama'i. Il y a un terme qui man ulama de servi, ijtihad jama'i. C'est ijtihad qui finit faire pour un groupe de monde. Un groupe de monde finit assiser et ils finissent une réponse commune. Par exemple, il y a un bayan, un fatwa qui sortit de un fatwa committee. Dans différents endroits dans le monde, il y a ça, dans l'Arabie, dans l'Europe, il y a un fatwa council qui se donne fatwa, il émane depuis un council, un fatwa council, il n'est pas émane depuis un jimoun. Alors, dans une situation côte, et dans l'intérêt d'une communauté en jeu, alors nous relions surtout le type de fatwa là, les plus safe qui nous relient un individu sur l'opinion. Donc, nous prenons précaution, nous servons de l'intelligence, ne pas faire imprudent, et nous faire beaucoup de doigts, nous faire stirfar, afin qu'Allah enlève sa balala depuis nous, et nous prenons de bonnes précautions, nous plaçons nos confiances sur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve nous, Allah ta'ala donne nous al-afwa wal-afiya fi dunya wal-akhirah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous le bien-être dans sa dunya et dans l'akhirah, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.